Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de comment je gère la place. Je vous ai peut-être déjà parlé de ça, que le travail de l'apiculteur c'était vraiment de gérer la place de la colonie pour éviter l'essaimage. Il y a deux façons de limiter ou d'éliminer l'essaimage. La première solution, c'est de trouver les cellules de reine toutes les semaines et de les casser. Donc on prend l'FK, on casse les cellules et ça veut dire qu'on visite les 10 cadres. Que sur les 10 cadres, on va casser toutes les cellules qu'on trouve. Il faut bien chercher parce que souvent elles vont être dans les petits coins, entre le bois et le cadre, etc. Donc c'est un boulot un petit peu monstrueux et plus vous avez de colonies, plus c'est conséquent comme boulot. Pour un résultat en plus qui n'est pas toujours fiable parce qu'il suffit d'en oublier une, voilà, enfin c'est assez galère. Enfin moi je déteste faire ça. Et en plus, moi je suis en Normandie, donc il y a des fois où il y a des semaines où il fait gris, où il y a du vent, et si le seul jour où je peux visiter, c'est le jour où elles sont pas contentes, je vais me faire défoncer sur 10 cadres, enfin par colonie, sur 100 colonies, c'est pas la peine quoi. Donc je le fais plus. Je fais plus du tout ça, je gère la place, et je vais vous montrer comment je gère la place. J'ajoute les cadres petit à petit, parce qu'en plus je suis en amorce, donc j'ai la contrainte de devoir ajouter les cadres un par un. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc là je suis sur une ruche que j'ai transvasée il y a une semaine, je lui ai remis un ou deux cadres à faire, je sais plus une partition. Et donc là je vais regarder si elle a pris le cadre, si elle a construit le cadre, et donc s'il lui faut de la place. Et s'il lui faut de la place, je lui remettrai tout simplement un cadre. Ou deux, ça dépend, on va voir. Tac. Voilà, l'intérêt de mon plastique là, c'est que je vais laisser couvert cette partie-là, toute la ruche, et je vais aller uniquement voir la partition, d'accord? Donc comme ça, je dérange beaucoup moins les abeilles et donc elles vont beaucoup moins être agressives. L'idée, c'est d'aller voir où elles en sont de la construction. Tac. J'enlève juste la partition et je dérange que cette partie d'abeilles, d'accord? Bon là, on va même pas prendre le cadre. On voit qu'elles ont commencé à construire. Là, si je mets un cadre ici, elles vont avoir tendance à construire un peu comme elles veulent. Et donc, ça va pas le faire. Je découvre juste un cadre en plus. Tac. Vous voyez, on y va progressivement avec ce plastique là. Ça me permet de les laisser un peu tranquilles. Donc là, ce que je peux faire, c'est décaler ma partition, décaler ce cadre là. Tac. Celui qui est déjà construit derrière. Celui qui est déjà construit derrière, hop, je le décale. Je vais juste aller vérifier qu'il n'y a pas trop de couvain. Non, ça va, il y a beaucoup de réserve. Je vais le décaler. Le nouveau cadre, je vais l'insérer entre ces deux cadres qui sont déjà construits. Tac. En mettant mon cadre là, vide, donc en amorce, entre deux cadres construits, je sais qu'elle va me le construire droit. Tac. Et donc celui qui n'est pas complètement fini là, c'est pas très grave, elles vont continuer de me le construire, elles vont prendre celui-là en charge assez rapidement, je pense. Et voilà. Et donc l'idée c'est que l'amorce elle soit toujours. L'idée c'est que l'amorce elle soit toujours entre deux parois droites quoi. Donc ça peut être un cadre construit, ça peut être deux cadres construits, ça peut être un cadre construit et une amorce. Ça peut être entre un cadre construit et une partition. Ça peut être si vous avez des cadres déjà construits, vous pouvez rajouter un cadre construit. Voilà, tout ce qui les guide pour faire droit quoi. Si l'amorce, si vous mettez trois amorces l'une à côté de l'autre, ça va pas le faire. Elles vont construire des ponts partout, ça va être un bordel monstrueux. Par contre, si vous lui mettez quelque chose de droit de chaque côté, elle va gérer ça, d'accord? Et ça construit droit. Voilà la petite méthode pour que les amorces fonctionnent bien. Ensuite, je referme. Et la visite est faite. Donc on a rajouté une amorce. Imaginons ce corps, c'est la dernière amorce que je mets, c'est le dernier cadre que je mets et elle est pleine. Quand elle est pleine, on passe au stade d'après, c'est-à-dire quand le corps est plein, paf, je lui mets la hausse, d'accord? On peut même mettre, si ça miel, si on a emmielé, moi je mets le dernier cadre à construire et la hausse quand même, parce que si elle le construit très vite, elle peut avoir envie de se barrer. Là, le but c'est de limiter l'essaimage, hein, donc
Donc on n'hésite pas à donner de la place. Quand la première hausse est pleine, celle-là elle avait rempli sa première hausse, je lui ai mis sa deuxième et on va aller voir comment ça bosse dedans. Si jamais c'est plein, on mettra la deuxième. Elle est moins costaud, je pense que la hausse n'est pas pleine et on va vérifier, mais normalement il n'y a pas besoin d'en remettre une. Elles doivent à peine bosser dedans. Elle, on va aller voir ce qu'elle a fait dans sa deuxième hausse et puis on peut rajouter une troisième hausse. C'est assez rare que je rajoute 3 hausses, hein, mais avec mes abeilles là, 2 hausses c'est bien déjà. Donc, hop. Déjà on voit qu'il n'y a personne dans le nourrisseur, ça ne doit pas bosser des masses dans la hausse. Et vous voyez, non, là c'est pas... Là ça bosse pas, ça bosse un tout petit peu dans ces cadres là, je sais pas si vous voyez, mais c'est pas operculé. Il y a quelques cadres où ça bosse un peu. Mais si on a une vue d'ensemble, on voit que ça bosse très peu, hein. Là il y a quasiment rien dans la hausse. Donc elle va garder sa hausse, tout ça c'est vide, elle va se débrouiller avec ça, on va pas s'embêter. Donc ça c'est la colonie qui avait 2 hausses. On va regarder si elle a été dans la hausse du haut ou pas. Déjà quand on ouvre, il y a du monde, un petit peu, hein. Il y a un petit peu de monde dans le nourrisseur, c'est plutôt signe qu'elle a colonisé la hausse. Après c'est pas pour ça que c'est plein, hein. Loin de là. Petit peu de monde. Bon, elle a pris la hausse, mais il n'y a rien d'operculé, hein. Vous voyez, c'est quasiment vide. Elle est en train de bosser dedans, mais c'est tranquille, tranquille, hein. C'est tranquille, donc on va pas s'embêter plus. Elle n'a pas besoin d'en reprendre une. On referme. Hop, je vais quand même regarder si elle a besoin d'une hausse. On a du monde dans le nourrisseur. Ah bah voilà, c'est le cas que je vous disais tout à l'heure, donc c'est très bien, je vous fais voir. Les cadres sont construits. Elle a fini quand même par me prendre tous les cadres et il reste juste une partition là. Donc je lui remets une amorce qui va être donc entre le mur, enfin entre la paroi et le dernier cadre, donc qui sera construit droite. Et je lui rajoute une hausse. Tac. Vous voyez, elle construit sur la partition, donc c'est que c'est bien parti. On descend. Le peu de miel qu'il y avait là, je le remets dans le nourrisseur. Hop. Là on voit d'en haut, hein, il n'y a pas besoin de prendre le cadre. On voit qu'il y a un joli cadre de couvain. Donc elle a poussé le couvain jusqu'à la partition, quoi. Donc je vais lui remettre une amorce, elle va la construire très vite. Donc elle, typiquement, je lui remets la hausse directe aujourd'hui, parce que sinon ça va se barrer, ça. Hein, faut vraiment leur donner toujours de la place. Donc le cadre avec amorce. Hop. Tac. Tout simplement. Tac. Au-dessus de la hausse, on remet le plastique. Hop. Tac. Hop. Ça c'est fait. Autre exemple, donc là, elle, mes mères, sa hausse est quasi pleine, hein. On voit que là c'est operculé. Là aussi, on a quasiment tout plein. Il y a juste 2 cadres qui sont travaillés, là, qui sont pas encore operculés. Elle, je lui rajoute la hausse parce que sinon je vais être obligé de repasser très très vite. Et le but c'est quand même de pas passer si souvent que ça. Donc elle a déjà, voilà, sa première hausse. On lui remet sa deuxième, tranquillement. Hop. Donc voilà comment je gère la place pour éviter l'essaimage.
Je vous cache pas que ça marche pas à tous les coups, hein. Il y a des fois où il y en a qui partent quand même. Mais si je compare le travail que je fournis pour limiter cet essaimage et le résultat que j'ai, qui est assez proche de ce qu'on a quand on fait les cellules tous les 6 jours pendant 3-4 semaines, honnêtement, moi je m'y retrouve. Et une colonie qui essaime, bon ben elle essaime, tant pis. Des essaims, j'en récupère aussi à droite à gauche. Bon, la qualité après, voilà, c'est pas forcément toujours ça, mais c'est très variable. Mais bon voilà, si une colonie chez vous elle essaime, dites-vous que vous aurez une reine de l'année, vous aurez une reine toute neuve quoi. Ça fait un vide sanitaire contre le varroa, ça fait voilà, bon il y a aussi des avantages quoi. Donc voilà, je fais comme ça parce que c'est ce que j'ai trouvé de plus simple, de moins intrusif pour les colonies. En plus avec le pli plastique, vous avez vu, bon, on peut ouvrir vraiment que le bout qui nous intéresse et puis on fait pas chier la colonie. Voilà, ce passage-là, je le fais toutes les semaines. C'est un passage par semaine, mais par contre, c'est vraiment pas dérangeant pour les abeilles. Un rucher où il y a 15 ruches, en 10 minutes à peine c'est fait, en prenant son temps, hein. J'espère que ça vous aura été utile et puis à bientôt.